Pas besoin de partir à l'autre bout du monde pour trouver des stars en vacances. La Corse, ce sont des plages idylliques. Une authenticité sans pareille, tout proche du continent. Des atouts qui en ont fait un repère de célébrité. Qu'ils viennent pour la première fois, comme l'ex-Miss Univers Iris Mittenard. Ce qui est pas mal quand on est sur un bateau, c'est que parfois on n'a plus de réseau. Et ça nous donne une bonne excuse pour couper vraiment. Qu'ils y vivent une partie de l'année, comme Thomas Dutronc, devenu Corse d'adoption. Là, j'ai fait mettre la mer, tu vois. Ou qu'ils profitent d'une maison de famille, comme le prince Emmanuel Philibert de Savoie. Quand on pense, on est à 1h15 de Paris et on est dans les Caraïbes. Nous avons aussi suivi ces Corses qui fréquentent au plus près les stars et qui font tout pour rendre leurs séjours inoubliables. Cap sur la plus proche des îles exotiques. Pendant 2 jours, le Moby Dick, ce grand catamaran de 20 mètres, parcourt l'extrême sud de la Corse. D'eau translucide, en criques idylliques. Avec à son bord l'ancienne Miss Univers, Iris Mittenard, et son futur mari, Diego El Glaoui. Regardez-moi tous les deux. Dans un décor façon carte postale. Ah bah là, c'est compliqué de pas faire une belle photo. Hein. On est dans un Ça cadre commence là, quand magnifique. même, tu vois. Là, je pense que rien que ça suffit. Après, on a une jolie femme, on a un joli décor, et puis voilà. Ouais, non, on a surtout un joli décor. Allez, gars. Iris Mittenard, l'ancienne Miss Univers, est une globe-trotteuse. Ah là, une. Si tu me jettes, je te Ah, une. Mais devant les surprises que lui réserve la Corse, elle est tout sauf blasée. Pour s'être échappée, elle a embarqué sa bande de copains. Pour le déjeuner, ils ont rendez-vous dans l'archipel des îles Lavezzi, à Cavallo. On dirait que c'est faux tellement c'est beau. Les rochers sont placés exactement au bon endroit. Ils sont forts, les Corses. Ils sont forts, hein. Sur ce caillou de 120 hectares, pas de voiture. Alors c'est en voiturette de golf qu'ils se rendent dans une institution de l'île, la ferme, perchée sur une colline. Le choix de place est stratégique. Je suis toujours le mec qui sacrifie pour laisser la vie aux gens. Parce que la plus belle vue, c'est mes amis. Dans l'île, seulement 3 restaurants, un hôtel et environ 80 propriétés qui accueillent d'illustres vacanciers, comme le prince Emmanuel Philibert de Savoie. Il nous a ouvert les portes de sa maison de famille. Et voilà, on arrive à la maison. Qui s'appelle Aniram. Et Aniram, c'est Marina à l'envers, le nom de ma mère. Emmanuel Philibert, marié à l'actrice Clotilde Courreau, vit à Monaco la majorité de l'année. Tous ces étés, il les passe dans la maison familiale, l'œuvre de Savin Quel, connu pour son approche organique de l'architecture. On ne sait pas où on est en fait. On ne sait pas non plus à quelle époque on est. La plus belle décoration, c'est ce qui était déjà là en fait. Pas besoin de chercher beaucoup plus loin. C'est ça le problème aujourd'hui, c'est que les gens ne regardent pas tellement autour d'eux. Alors ils démolissent et veulent construire ces maisons super modernes, blanches, carrées. Non, en fait, ce qu'il y a autour et qu'il y a des millions et des millions d'années, c'est ce qui est beau. C'est la richesse qu'on a. À Même-la-Roche, chaque porte est une œuvre d'art. Les 10 chambres sont ouvertes sur le panorama et certaines communiquent avec le toit. Un promontoire à l'abri des paparazzi. C'est pas l'endroit où vous allez, vous dites, OK, je sors du bateau, je suis à Saint-Tropez, il y a les paparazzi, ou je vais à Porto Cervo, il y a les paparazzi. Ici, il y a un sentiment d'anonymat. D'abord, c'est une île privée, vous ne pouvez pas arriver sur l'île, sauf si vous êtes client à l'hôtel. Et puis, en plus, la maison est faite d'une certaine façon qu'ils n'ont pas beaucoup d'endroits où se mettre.
Si certaines célébrités se replient chaque été dans leur jardin secret, d'autres ont décidé de profiter de la Corse, se mêlant aux vacanciers en toute insouciance. Dans la baie de Saint-Cyprien, le Cabanon Bleu, un resto de plage dont le succès ne se dément pas depuis plus de 20 ans. Les touristes adorent et les stars défilent chaque été, sous les yeux de Sandra Baggioni, la femme du copropriétaire. Les principaux, ça va être Fred Testo, Jamel Debbouze, Sardou. Qu'est-ce qui leur plaît aux célébrités? En fait, c'est assez sauvage. Ils arrivent en bateau, ils descendent, ils viennent manger à table. Personne ne les embête, ils viennent incognito. Incognito, sauf quand il s'agit de Fred Testo, qui, pour la blague, s'est fait passer pour Fred Testo Sperone, patron du restaurant dans un reportage diffusé sur la télé locale en 2008. Ici, ce qu'on a voulu faire, c'était un endroit familial. On ne savait pas au départ, c'était 3 bouts de bois, avec, on vendait du soda. Au fur et à mesure, la chance passait par là, et c'est vrai qu'il y a un tas de monde qui vient ici sur ce paillote. Dans la boutique attenante à l'établissement que Sandra Baggioni a ouverte en 2002, on retrouve l'essentiel d'une tenue de plage. Maillot et panier aux couleurs du restaurant. Même Paris Hilton y a fait une halte. Alors rien d'essayé. Elle a dit ça je veux, ça je veux, ça je prends. Elle a pris un gros sac et elle est partie avec son grand chapeau sur son bateau. C'est bon pour les affaires, hein? Ah, c'est pas mal. Mais si j'avais tous les jours des Paris Hilton, ça serait bien. En saison estivale, la commerçante a des journées bien remplies. Elle se partage entre la paillote et le centre équestre qu'elle a ouvert il y a 3 ans. Ça va, ça s'est bien passé les filles? 70 chevaux se partagent pas moins de 21 hectares de terrain. Voilà le paradis. Dans son petit paradis se croisent touristes, locaux et quelques célébrités. Et Christophe Maé qui vient très souvent ici avec sa femme qui est mon amie, donc du coup on fait souvent des balades ensemble. Christophe vient, Christophe boit le café, Christophe fait une petite caresse aux chevaux, mais ne monte pas dessus. Pourquoi il monte pas dessus? Parce qu'il a peur. Parce que la plupart il y a beaucoup de gens qui ont peur. Hein. Et vous balancez comme ça? Ah ouais, je balance. Ouais. Quelques centaines de mètres plus bas, Sandra Baggioni organise des promenades uniques sur la plage de Santa Giulia. Incroyable, déjà on a une super belle vue, dans l'eau elle est chaude, non, c'est génial. Et il faut croire qu'il n'y a pas d'âge pour apprécier l'expérience. Attention. Ça me fait trop drôle. Pourquoi? Parce qu'il cabre et je me mets debout et lui il avance et du coup je saute. Et t'as pas peur? Non. Tout le monde adore, on saute, on plonge, on se fait tomber exprès, hein, parce qu'on est toutes dans l'eau, exprès on se fait tomber, on se tire dessus. C'est pas mal dans l'eau. Mais non, pas du tout. C'est ça on arrive à faire des cascades, mais c'est pas grave, on est dans l'eau, on tombe dans l'eau, donc on rigole plus qu'autre chose. Pour révéler les plus belles couleurs des eaux de Corse, il faut les regarder du dessus. Nous retrouvons Iris Mittenard, qui en prend plein les yeux. Ah, c'est magnifique. Il n'y a pas plus belle vue que la Corse depuis les airs. On se rend compte que l'eau est vraiment turquoise, on se rend compte de la diversité des paysages. Donc non, c'est toujours magique de faire ça. Toujours. Leur vol va durer une vingtaine de minutes. Puis l'hélicoptère les dépose près du village de Lévis, à 900 mètres d'altitude. Ils vont passer l'après-midi en pleine campagne, dans cette ferme auberge.
20 chambres rustiques chic, quelques cabanes, une piscine intérieure et une table réputée. Le refuge de luxe d'Antoine de Roccaserra plaît aux célébrités du monde entier. Robert De Niro, et en fait, il était sur son yacht et il a demandé où c'est qu'il pouvait vraiment manger corse. Et je dirais, c'est un ami à moi qui l'a envoyé ici. Il est arrivé en hélicoptère avec sa femme et ses enfants. Et en fait, il a adoré l'endroit. Et voilà. Et après, il est retourné sur son bateau. Mais il a passé un moment magique, quoi. On lui a offert un peu de Corse, quoi. Allez, viens. La clé de son succès se cache dans une petite pièce secrète qu'il a accepté d'ouvrir à ses invités de marque. Wow. Oh là là, on dirait c'est là que ça se passe. On dirait une scène de film. C'est là qu'il faut dîner en fait. C'est la salle d'affinage de charcuterie. Tu as des jambons qui sont affinés sur 2 ans et demi, 3 ans, et voilà, qu'on passe au fur et à mesure des saisons. Ici, tout est fait maison. Une centaine de cochons est élevée sur le domaine. Et on est au Louvre. Le Louvre Corse. Regarde ces œuvres d'art, c'est exceptionnel. C'est incroyable. 50 nuances de porc. Ça, c'est la vraie tradition corse, tu vois. Ça, c'est la Corse. Allez, santé. À la cave, au chambon et au vin. Il paraît que plus on y goûte, plus on y revient. Si pour Iris Mittenard, la Corse a la saveur des premières fois, pour d'autres, c'est devenu une seconde maison. Près de Calvi, en Balagne. Là, j'ai fait mettre la mer, tu vois. C'est un Corse d'adoption qui nous fait découvrir ses sentiers de prédilection. Là, je suis dégoûté, il y a vachement de monde aujourd'hui, putain. Faudra revenir, hein. Regarde, c'est... Accompagné de son manager, Thomas Dutronc, très à l'aise sur la plage de son enfance. Avant lui, ses parents Françoise Hardy et Jacques Dutronc sont tombés amoureux du coin il y a plus de 50 ans. J'ai passé toutes mes vacances toujours ici. C'est Paris et la Corse, donc ici, on rencontre déjà la nature. Et puis ensuite, je me suis fait des amis. Et puis ensuite, j'ai trouvé l'amour avec quelqu'un qui, comme moi, partageait cet amour de la Corse. Si les fleurs qui bordent les chemins. Depuis, Thomas Dutronc y passe plusieurs mois par an. Il s'y est même offert une maison de village. Je garderai au cœur celle qui... Ce soir, c'est à quelques kilomètres de là qu'il a rendez-vous, à Calvi, dans le café où il a ses habitudes. En toute simplicité, entouré de ses amis. Il est beau, il est intelligent, il a un corps de rêve. Qu'est-ce que tu fais ce soir? J'ai ton numéro déjà? Ouais, je l'ai. Hein. Oui, bien sûr. Ici, Thomas Dutronc savoure une certaine forme d'anonymat. Ça me fait penser à une anecdote. Sylvester Stallone est venu à Calvi, il a garé son yacht, je sais pas quoi. Il s'est baladé dans la rue, personne ne l'a fait chier, personne lui a demandé d'autographe ou de photos. Et il a halluciné, il a dit nulle part au monde j'ai vu ça, quoi. Donc il y a un truc comme ça qui est assez agréable. Et il n'y a pas cette espèce de truc de fascination un peu idiote, toujours, des gens qu'on a vus à la télé, quoi. Vus à la télé, tu vois. Il n'y a pas ça, quoi. En Haute-Corse, c'est sans chichi pour les stars et ceux qui les côtoient. Sur la plage de Nonza, à l'extrémité nord de l'île, une grande étendue de galets noirs presque déserte. La famille Burini est aux commandes de l'un des restaurants les plus réputés de Corse, très prisé des VIP. C'est beau, hein? Ces trucs, la nature nous a gâtés. Pas de quoi leur faire prendre la grosse tête. Ils savourent les cadeaux de la nature. C'est vraiment atypique. L'aspect de l'eau sur cette petite roche noire est vraiment ressemblant à l'eau d'une piscine. Et t'as toujours envie de t'y jeter, quoi. Ici, petits et grands s'adonnent à une tradition. On a des très beaux dessins sur notre plage. Moi j'en ai fait un, mais il était trop petit, on le voyait pas d'en haut. Celui-là, il est gros. Oui, celui-là, il est énorme. Vu du ciel, les dessins donnent un tout autre relief à la plage de Nonza. Ce petit village médiéval, classé parmi les villages préférés des Français. C'est là qu'Emmanuel Burini a grandi.
Ça a toujours été pour moi le plus bel endroit du monde. Voilà. Et on l'a aménagé avec beaucoup d'amour. En 2006, il ouvre cet établissement au Perché. Un projet ambitieux pour lequel il a fallu trouver quelques astuces. C'est le pain. Tout est compliqué ici. C'était un vrai défi de créer un restaurant sur ce petit piton rocheux. Donc il y a 80 marches et la logistique est très très compliquée. Donc du coup, on a trouvé un système de monte-charge qui nous facilite la vie pour les livraisons. Chaque soir à 19h, touristes et locaux sont sur leur 31 pour apprécier le spectacle du coucher de soleil. La table VIP, elle, est réservée aux grandes occasions. La table la plus secrète du restaurant. Et alors, disons, quand on reçoit des gens un petit peu connus, pour leur tranquillité, on préfère les mettre à l'écart. Pourquoi il y a une guitare ? Parce que ce soir, on attend un artiste. Ça fait partie de ses outils, de son outillage. Donc, du coup, on va l'accueillir avec un instrument. Ce soir, c'est Mathieu Chédid qui s'est offert un dîner en famille. Le chanteur est un habitué. À la fin du service, il vient saluer son ami. Alors, mon ami, comment ça a été? Ça va et toi? Bon repas? Ouais, génial, incroyable. Vous avez passé une bonne soirée? Ouais, magnifique. Ouais. Magnifique. C'est pour un petit digestif, sur une myrte. Ouais, évidemment. Mathieu Chédid est intimement lié à la Haute-Corse, où il vient en vacances depuis son enfance. Il s'y est même offert un pied-à-terre. J'ai même cette espèce de truc que je crois qu'on a en commun avec Thomas Dutronc, c'est qu'on est vraiment, je sais pas comment dire, on dit le mot Corse et déjà ça nous fait des petites étoiles dans les yeux, quoi. C'est-à-dire qu'on est, je sais pas, c'est toute une ambiance, c'est une Madeleine de Proust pour nous, quoi. On a besoin de retrouver ça régulièrement. Et finalement, que l'on soit une star ou un anonyme, le sentiment est le même. Se sentir privilégié lorsque l'on plonge dans les splendeurs de la bien nommée île de beauté.